Tous nos cœurs brûlent cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Je te retrouve encore avec beaucoup de bonheur et de joie. Et je voudrais te transmettre cette joie qui brûle en moi. Car cette joie trouve son origine dans la source de la joie qu'est l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous verrons ensemble, après avoir vu hier un fils, tous ses frères. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore à tes pieds pour te louer et te bénir, t'exalter et te dire combien nous t'aimons. Merci Seigneur. Merci de nous continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, nous avons vu précédemment que l'ange alla vers Agar. Et j'aimerais que tu notes avec moi la fin du verset 11. Et l'ange déclara, « Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Alors que des humains te jettent la pierre, ils te critiquent, l'Éternel, lui, il te voit dans ton affliction, l'Éternel t'accompagne, l'Éternel t'apporte la solution. Note avec moi que nous ne savons pas ce qu'Agar a déclaré, mais nous savons que l'Éternel a envoyé un ange vers elle. Dieu possède de nombreux anges. Des anges qui sont prêts à intervenir dans ta vie lorsque tu es dans l'affliction. Alors, ne perds pas courage. Seul dans le désert, Agar n'avait pas de solution. Elle ne connaissait rien de son avenir. Et en un instant, voici un ange qui arrive. Un ange qui lui dit que tu es enceinte. Tu auras un fils. L'ange lui dit, tu l'appelleras Ismaël. Le nom Ismaël, c'est l'Éternel Dieu qui donna ce nom à ce fils qui naîtra d'elle. Donc, elle sait qu'elle arrivera à terme. Elle sait qu'elle ne perdra pas le bébé. Elle sait, Dieu l'encourage et Dieu t'encourage. Voilà pourquoi il m'a envoyé vers toi. Est-ce que tu m'entends? Dieu voit tes larmes. Rappelle-toi, si tu as déjà lu la Bible, David s'est trouvé dans une situation très délicate. Dieu envoya un prophète, Nathan, vers lui, pour l'aider à s'en sortir. Le même Dieu qui envoya Nathan jadis, envoie maintenant Jean-Claude pour toi, pour te dire, n'aie pas peur. Parce que le message de Dieu est toujours pour encourager, jamais pour détruire quelqu'un. Alors nous avons vu précédemment qu'il dit, l'ange, que tu auras un fils,
tu l'appelleras Ismaël. N'oublie pas cela, car nous verrons plus tard, lorsqu'elle accouchera, Abraham donnera le prénom Ismaël. Ça ne fait pas d'Abraham. C'est parce qu'elle aura donné un rapport à Abraham. D'accord? Alors, aujourd'hui, nous lisons toujours au même chapitre 16, versets 12 à 14. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Waouh! Agar, la petite servante, oui, moi, Agar, j'aurai un fils qui sera comme un âne sauvage. On sera contre lui, et il sera contre tous les autres, mais il sera victorieux. Moi, Agar, ma descendance sera ainsi. Mais nous notons aussi, il habitera en face de tous ses frères. Oui. Cela veut dire qu'Abraham aura d'autres enfants, il aura d'autres fils. Le savais-tu? Non. Aujourd'hui, tu le sais. Saraï était âgée. Dieu avait un projet pour elle. Qu'elle mette au monde un enfant. Pour réaliser le projet divin. Satan, connaissant le plan de Dieu, a incité Saraï à contrecarrer ce dernier. Elle commença par placer Agar dans le sein d'Abraham. De cette relation naîtra un fils. L'ange dit qu'il s'appellera Ismaël. D'accord? Mais l'ange dit aussi à Agar qu'Abraham aura d'autres fils qui naîtront d'Abraham. Note bien que le pays que Dieu avait donné à cet homme, c'était pour sa postérité, c'est-à-dire Isaac et ses descendants. Mais Dieu qui est omniscient, il sait qu'Abraham aura Ismaël, il sait qu'il y aura Isaac, et il sait qu'il y a encore d'autres après ces deux-là. Dans le temps, nous les découvrirons. Ne va pas plus vite que moi, ne va pas lire. Tu m'attends, on avance ensemble. Pourquoi Satan s'est-il acharné pour qu'Abraham ait tant d'enfants? Parce qu'il savait qu'en procédant ainsi, il sèmerait la pagaille, la panique, la révolte, la division. La preuve, regarde ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui. Les Palestiniens et les Hébreux, les Juifs, comment ils se font la guerre? Des enfants d'Abraham. Est-ce que tu comprends ça? L'ennemi a mis en place cela longtemps en avance. Comment je le sais? Reprends ta Bible, on va lire ça ensemble. Verset 12. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Qui sera sur la terre? Les descendants d'Abraham. Avant même qu'Ismaël ne vienne au monde, Dieu, à travers l'ange, annonçait qu'il y aurait la guerre entre les descendants d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y aura le représentant de Dieu, celui qui naîtra de Saraï, Isaac, et les représentants de Satan qui naîtront d'autres femmes. Agar est la première et son fils aura 13 ans de plus qu'Isaac.
puis il y aura les autres qui viendront. Et il y aura la guerre perpétuelle entre ces nations. Pourquoi? Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent subsister. C'est pas possible. Et la meilleure manière de détruire des hommes, c'est la guerre. Et quand des personnes sont tuées lors des guerres, elles meurent dans des conditions contraires à la volonté de Dieu. Car quand tu pars en guerre, tu as un objectif, tu es un maximum. Et il y a certaines personnes qui mettent en place certaines actions et qui tuent des gens au nom de la religion, au nom de Dieu. Mais quand le diable utilise ces personnes, il s'assure que celles qui perdront la vie n'aient aucune chance de rencontrer Jésus. Voilà donc l'information qui est donnée à Agar. Lorsqu'elle a entendu ces révélations, elle demeura stupéfaite. Mais en revanche, elle avait appris quelque chose avec Abraham. Remercier Dieu. Et au verset 13, elle appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Parce que pour elle, c'est l'Éternel qui lui a parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Oh, mon ami, tu es en train de réfléchir à des solutions que tu ne trouves pas. Tu as été vers un proche pour lui exposer ta situation, espérant qu'il te soutiendra. Mais ne t'a apporté aucune solution. Et tout devient si difficile pour toi. Alors que fais-tu? Que fais-tu? Beaucoup de personnes qui rencontrent des difficultés se tournent vers le suicide parce qu'elles ne voient pas l'issue de secours. Mais à travers ce récit de la Bible, tu découvres que Dieu a toujours une solution pour ses enfants. Il a une solution pour toi. Alors garde tes yeux sur lui. Attends. Parce que note bien ce qu'elle déclare à Agar. Ai-je rien vu ici? Après qu'il m'a vu, l'Éternel te voit. Il est plus près de toi que tu ne le penses. Tu ne le vois pas, mais lui te voit. Et c'est ça qui est important. C'est ce qui est essentiel. C'est que l'Éternel ait les yeux sur toi. Prions. Seigneur, il y a des jeunes, des femmes, des hommes, des personnes âgées qui n'ont pas de solution. Mais à travers ce récit de la Bible, tu nous montres comment tu vois et tu viens au secours de celles et ceux qui sont en difficulté. Merci Seigneur de nous aider à continuer dans cette voie. Guide-nous au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.